stade Charletti de Paris pour accueillir l'équipe de France féminine. Match qualificatif pour l'Euro 2017. La France qui reçoit l'Albanie. Ma chère Sonia Aziraj, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. C'est un match important puisque, vous le savez, il y a eu des grands changements. Le changement, c'est maintenant du côté de l'équipe de France féminine. Nous avons un nouveau coach et on l'a vu face au Brésil vendredi dernier, Olivier Echouafny. La France 3e au classement FIFA. La France qui est revenue un peu amère des Jeux Olympiques avec une élimination prématurée en quart de finale. La France donc qui a décidé de changer. Olivier Echouafny est là. Le premier match, c'était vendredi face au Brésil, 1-1. Olivier Echouafny qui gentiment partage avec nous son organisation, son point de vue. Olivier qui nous dit c'est le moment de tenter, d'essayer des choses et il va le faire encore ce soir. Oui, il va le faire, c'est bien pour ce dernier match qualificatif pour le prochain championnat d'Europe aux Pays-Bas. En effet, c'est je pense un match où il peut faire ces essais-là, donc c'est bien. On va tester un nouveau système de jeu. Un 3-5-2 dont on va parler dans quelques minutes. Et puis il y a eu des gestes forts, des signes forts. Le rappel de Gaëtan Tiné, on en a parlé vendredi, mais il est bon d'en redire un mot. Alors elle ne sera pas titulaire ce soir, mais Olivier Echouafny me disait ce matin, il ne faut pas tenir compte du 11 de départ, il n'y a pas de sanction, on teste des choses. Donc ça sera une équipe inédite que vous allez pouvoir voir ce soir. Oui, c'est important de tester là entre autres les jeunes joueuses, cette génération 95 qui est championne du monde du 17 et troisième de la dernière Coupe du Monde des U20 aussi. Voilà, il leur faut du temps de jeu avec les plus grandes et voir un petit peu ce qu'elles ont dans les pieds tout simplement, parce que je pense que c'est une génération de qualité. Voilà, donc il faut vraiment s'appuyer sur aussi cette jeune génération pour aller vers 2019. Et tiens, regardez, elle est là, Gaëtan, en train d'applaudir ses petites camarades. Et vous parlez des jeunes, c'est la petite Sakina Karchaoui, c'est Aïssatou Tounkara, des joueuses de talent. Et évidemment, on le sait, on prépare l'Euro 2017, mais on prépare aussi la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France. Et donc, c'est le moment de tester de nouvelles choses. Les hymnes, dans quelques petites secondes. Et puis sachez que... Alors, on va commencer par l'hymne albanais. L'équipe albanaise, la France la connaît bien. Les Français se sont imposés à Tirana. Voilà la Marseillaise maintenant, en une seule fois. À moins qu'il y ait des rappels. C'était le rappel du rappel des Albanais. Allez, la Marseillaise. Toujours pas ça. Ça, c'est Olivier Echouafny. Ça, c'est du live et de l'improvisation. Regardez, écoutez.
Charletti. On a vu, et c'est l'un des symboles de cette soirée organisée par la Fédé, par l'UEFA, eh bien c'est que les centenaires sont à l'honneur, à savoir les jeunes femmes qui ont eu plus de 100 sélections ou qui ont plus de 100 sélections en équipe de France. On a vu Sandrine Soubéran, on a vu Sonia Bonpastor, on a vu Louisa Nessib, on a vu Marinette Pichon. Voilà, c'est un vrai beau symbole. Et puis il y en a quelques-unes qui seront sur le terrain ce soir qui ont elles aussi plus de 100 sélections. Je pense à Elise Bussaglia, 164 sélections, Laura Georges, 171e ce soir. C'est ça la grande famille du football français. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est important de saluer ces centenaires. Voilà, elles ont participé à ce qu'est l'équipe de France féminine aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de leur rendre hommage et voilà, on fait ça. En effet, l'UEFA aussi le met en place depuis un certain temps. Donc c'est important de le faire. Alors cette compo de l'équipe de France, c'est ce 3-5-2 inédit mis en place par Olivier Chouafny et notamment une défense centrale avec Laura Georges et donc 3 jeunes filles seulement derrière. À sa gauche, Anaïk Butel, à sa droite, Aïssatou Tounkara pour sa première sélection. Nouveau système face à une modeste équipe albanaise. Match qualificatif pour l'Euro 2017. Mais nos amies albanaises, elles en ont pris 6 à Tirana face à la France. Oui, c'est vrai que c'est un match vraiment à sens unique. Avec, si vous voulez des buts sûrs ce soir, c'est là qu'il faut être. Hein. Oui, il faut être avec nous, voilà, avec cette équipe de France féminine, en effet, parce que je pense que voilà, on va partir sur un 3-5-2 pour essayer d'avoir un peu plus de variété dans notre jeu offensif. Et puis surtout, voilà, on n'a pas besoin forcément d'avoir 4 défenseurs contre cette équipe albanaise qui va jouer certainement très regroupée, très bas. Alors, il y a des petits soucis d'organisation ce soir. On le prend avec le sourire. Du côté du stade Charletti, un mot sur Olivier Chouafny, 44 ans. Il vient de signer un contrat de 2 ans avec la Fédé. Souvenez-vous, il était formé à Monaco. Olivier, il est passé par Marseille, 5 saisons, Strasbourg, Rennes, Nice. Il a coaché du côté d'Amiens et de Sochaux. Alors évidemment, on ne prend pas ces Albanaises à la légère, même si la France est ultra favorite. Et ce 3-5-2 avec notamment Clarisse Le Billon, Eugénie Le Sommer en pointe. Et juste derrière, Sandy Toletti, c'est votre chouchou. Sandy Toletti, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est une chose qui a beaucoup de qualité. Tiens, voilà les centenaires. Voilà, elles sont là, en effet. Elles sont là. On voit Elodie Thomis de droite à gauche, Gaëtane Tiné, Sandrine Soubéran, Stéphanie Meunieret, Eugénie Le Sommer, Ouda Lataf avec son petit. Après, je n'ai pas vu, mais il me semble que c'est Laura Georges, Marie-Laure Delis, Louisa Nessib, Elise Bussaglia, Sarah Boidi. Gaëtane Tiné. Qui j'ai vu sur la gauche après. Et on a vu également le président de la Fédé. Oui. Brigitte Henriquez et Noël Legrette. Voilà, on voit Sonia Bonpastor et Camille Abili. Et Patrick Caner, le ministre des Sports. Voilà cette image symbolique mais forte. Alors on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde ce soir du côté de Charletti, mais ils sont tous de l'autre côté. Regardez Sonia Bonpastor. Ouais, c'est sympa de les voir. C'est rigolo. Avec son petit. Que de souvenirs avec toutes ces jeunes femmes qui ont porté haut et fort ce football féminin français. C'était sympa aussi de revoir Louisa Nessib qui a pris sa retraite internationale il y a quelques semaines maintenant. Et maintenant on va se plonger dans le vif du sujet pour ce France-Albanie 3-5-2, on l'a dit, inédit. Et puis on rappelle, et un petit clin d'œil à toutes les absentes. Coucou Elodie Thomis. C'est Jessica Ouara, c'est Gretchen Bock, c'est Wendy Renard, c'est Amel Majri, c'est Elodie, c'est Camille Abili aussi qui a ressenti des douleurs lors du match vendredi aux abdominaux et qui est blessé ce soir. Voilà, donc on prend pas de risque et on fait tourner l'effectif. Voilà, et ça permet aux jeunes joueuses, celles qui ont un petit peu moins d'expérience, d'avoir un petit peu plus d'expérience tout simplement. Oui, puis il y a de fortes chances qu'on voit, mais voilà, regardez les Amandine Henry qui était capitaine vendredi, les Camille, les Claire Lavogé, les Kadi Diani qui a fait un match formidable vendredi aussi. Voilà, elles vont probablement rentrer ce soir. En tout cas, c'est pas un désaveu, nous a expliqué Olivier Chouafny ce matin. C'est bien que voilà, il veut tester des choses et des matchs où on peut tester. Il y en a finalement pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Puis c'est vrai que c'est le dernier. Vraiment, c'est un match officiel aussi, donc c'est un contexte particulier pour l'Euro 2017. Exactement. Alors elles sont déjà qualifiées, mais bon. Mais quand même, ça reste. Voilà, il y a un contexte particulier, il y a une pression particulière. Après, ce sera que des matchs de préparation. Donc voilà, avec d'autres adversaires. Là, c'est important quand même de voir certaines sous cette pression-là. Oui, parce que l'Euro c'est demain. Hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est 2017, donc c'est bien demain. On est bien d'accord là-dessus. Allez, Aïssatou Tounkara, première sélection pour la championne du monde U17, la joueuse de Juvisy. Là aussi un vrai talent, un vrai diamant en brut.
Ouais, c'est une joueuse avec beaucoup de qualité défensive. Hein. De toute façon, c'est un vrai défenseur, des vraies techniques défensives. Après, c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, c'est pas toujours très propre, mais ça se travaille. Mais elle a cette qualité défensive et vraiment ce profil-là, on en a besoin. Karchaoui. Avec Toletti, bien joué. Dommage. Achani. Le bon retour de Sakina Karchaoui. Aidé ensuite par Anaïk Butel. Voilà, après il faut faire vivre le ballon. Clarisse Lebihan. Voilà. Elise Bussaglia, capitaine ce soir. Toulkara avec Eugénie Le Sommer. Ouais, c'est bien joué. Oh, c'est un bon ballon, la bonne déviation. Un peu court ce ballon que ne peut pas récupérer Sandy Toletti. Ouais, c'est un bon ballon de la part de Toulkara. Ouais. Butel. Karchaoui. Karchaoui qui a basculé avec le groupe, hein, qui était avec les U20 en préparation de la prochaine Coupe du Monde. Mais qui avait déjà été appelé. Hein. Oui. Oh, ce ballon dans la profondeur. Et dommage qu'elle ne soit pas parvenue à bien le négocier. Kanzadali, ce ballon. C'est audacieux, hein, ces longs ballons oui. Très en avant. Plutôt très précis jusque-là. Maintenant, il faudrait être meilleur dans la récupération. Et il est là, le coach, pour diriger ses joueuses. Après, c'est difficile quand on n'a pas les automatismes, évidemment. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir jouer long. Parce qu'on a vraiment un jeu basé sur la possession, mais pour un petit peu pour faire en sorte que l'adversaire s'habitue pas à nous, c'est important de varier le jeu offensif. Et on a cette qualité de jeu long, hein, de derrière, donc il faut aussi en profiter. Puis Clarisse Lebihan, qui est un gabarit assez important, peut garder ces ballons-là au jeu. Allez, le coup franc pour les Albanaises. Emmené par Armir Grimage, le coach. Attention aux erreurs défensives qui ont coûté cher vendredi dernier. Une erreur notamment. Ouverture du score à la 2e minute par Claire Lavogé. Puis grosse erreur derrière qui ont eu les Brésiliennes égaliser. Et la France incapable ensuite de faire la différence. Mais c'était face à une très bonne équipe brésilienne aussi. Oui. Et puis il faut le rappeler quand même, c'est avec une défense française à 100% décimée. Quand vous prenez O'Hara, Mbok, Renard, Majri et les 4 absentes, évidemment c'est plus difficile. Oui. Même si on attend beaucoup des doublures, et il n'y a rien de péjoratif quand on dit cela. Keira Mraoui. Allez, il faut jouer propre. Toulkara. Dali. Voilà. Ça c'est trop profond. Et ce sera pour Marigo Nazani, la gardienne albanaise. Voilà, on voit, elles vont pas faire presser, elles jouent pas haut, hein, les Albanaises, elles restent vraiment dans leur camp. Donc à nous de mettre de la vitesse et de la précision technique. Sur ce ballon, c'était pour Jachari. Bon pressing de Laura Georges sur Morina. Et ce sera un coup franc pour les Françaises. Je l'ai cité, Laura, hein, dans les... Oui. 171e sélection ce soir. Karchaoui. Ah, il faut savoir garder ces ballons-là. Le pressing de Laura Georges. Elise Bussaglia avec Toulkara. Laura Georges. Voilà. Anaïk Butel. Là, il faut essayer d'aller vers l'avant. Ça, c'est bien joué. D'aller un petit peu plus vite vers l'avant. Voilà, ça manque un peu de solution à l'intérieur. Toulkara, attention à ce ballon un peu trop poussé. Récupéré avec de l'envie. Dali.
Clarisse Le Bihan. Mais là on recule, on n'avance pas. Allez, Elise Bussaglia. L'international de Wolfsburg. Et la petite faute là sur Eugénie Le Sommer. Ça sera un bon coup franc pour l'équipe de France. Oui, bien joué de la part d'Eugénie en contre-pied sur sa prise de balle. Voilà, et en effet là, elle est retenue. Retenue par Berisha. Et allez les Bleus, dit le public de Charletti. Saluer d'ailleurs au passage la performance du public de Grenoble vendredi qui a juste été merveilleux. Oui, vraiment un beau stade. Allez, Elise Bussaglia. Concentration d'Elise. 164e sélection, 28 buts. Bussaglia, c'est dans le mur et ce sera un corner. Ah, c'est dommage, ça manque un peu de puissance. Et le ballon n'était pas assez travaillé. On voit bien, ouais. Il faut le faire monter un peu plus haut. Ouais. C'est pour Elise encore. Bussaglia pour ce corner. Celui-là pour le coup il est bien haut. Oui. Amraoui. Et ce ballon qui va sortir. Keira Amraoui qui a quitté le Paris Saint-Germain pour l'Olympique Lyonnais. Avec Jessica Ouara. Et Kanza Dali. Allez, là il faut jouer, lâcher, il faut avoir une meilleure qualité de passe quand même. Oui. Et un peu plus d'intensité, voilà, ça c'est bien joué. But à la déviation pour Eugénie Le Sommer, trop poussé, ce ballon, on le récupère quand même. La sortie de la gardienne. Ah, et dommage, elle a un peu trop poussé ce ballon. Trop poussé, après je pense qu'elle veut le piquer, mais elle est trop proche de la gardienne. Qui a pris un coup au passage, visiblement. Et ça c'était bien joué de la part d'Anaïk Butel, de derrière. Vraiment, c'est, je pense, là où elle est plus efficace. Hop, et bien joué aussi de la part de Le Bihan. Elle doit piquer, mais elle est un peu trop proche. Oui. Et vous allez pouvoir donner une note à ce match sur l'app de C-Star dans la rubrique note du match. Belle occasion. Maintenant, il va falloir dans le dernier geste ou dans le contrôle, en tout cas, savoir être plus précise pour faire la différence, parce que des occasions, il va y en avoir. Maintenant, une joueuse comme Eugénie Le Sommer a besoin de retrouver la confiance en équipe de France. Oui. Et là, c'est vrai que sur ces occasions, il faut marquer. Allez, il faut continuer, il faut vraiment jouer un peu plus rapidement vers l'avant, donner du rythme. Il faut faire la différence assez vite. Il ne faut pas perdre ces ballons-là. On se complique un petit peu. Laura Georges. Encore vraiment bien basse les Albanaises. Tonkara. Voilà, et là vers l'intérieur, voilà, Toletti doit être fusillé, ouais, il faut lui donner avant. Dali avec Toletti. Ouais, tout de suite, elle a deux Albanaises sur elle. Elise Bussaglia, petite faute. Dali, elle doit lâcher le ballon plus tôt. Parce qu'elle s'était bien démarquée, Sandy Toletti. Et le fait qu'elle garde le ballon, il y a les adversaires après qui viennent serrer. Voilà, c'est le ballon qui doit courir. Voilà, allez en première intention. Allez, Kanza Dali. Qui a pris un coup, mais néanmoins auparavant. Ça fait mal en effet, au genou. Derrière le genou. Bien sûr. Ouh, sur ouh là, oui. Ouh, ça, attention. Les ligaments du genou. Regardez là. Elle a déjà été blessée au genou en plus. La jambe gauche. Ah oui. Oh, aïe. Oui. Oh, ça, c'est un coup dur pour Kanza Dali. Ouais, c'est pas très beau à voir. Non, on n'aime pas voir ces images. Et elle souffre évidemment. Oui. C'était déjà blessé à un genou, je ne sais pas si c'est celui-ci.
Mais oui, elle a mal. Elle pleure, la pauvre. Oui. Et oui, évidemment, on va évacuer Kenza pour sa 19e sélection. Et sitôt en début de saison. Après avoir changé de club et tout ça, c'est... Oui. Malheureusement, hein, ça fait partie de la vie des footballeurs et footballeuses de haut niveau. Mais on n'aime pas voir ces images. Et les larmes de Kenza qui sait... Oui. On a vu des jeunes femmes à l'échauffement tout de suite. Il n'est pas super bien tiré non plus quand même. Hein. Non, il faut que Malgré ça tout, soit plus tendu. gros ballon, voilà. Ça met du temps à retomber. Il faut s'appliquer un peu plus sur les coups de pied arrêtés. La tête de Tunkara. Allez, il faut rester concentré dans le match. Attention, Laura Georges. Avec Sarah Boidi. Bien joué Sakina Karchaoui. Tout de suite ce ballon. Allez. Le Bihan Busaglia. Amraoui. Il faut être plus propre du jeu au sol. On est en train d'évacuer en haut de votre écran, vous la voyez. Kenza Dali. Marigo Nazani pour l'Albanie. Cette équipe de France, 12 minutes de jeu qui n'a pas ses repères, ses habitudes. Avec ce 3-5-2, avec ses jeunes joueuses aussi. Oui, ça manque un petit peu en effet d'automatisme, mais surtout un petit peu de qualité technique. Il faut qu'elle s'applique davantage techniquement et mettre du rythme, de l'intensité dans les ballons pour créer des décalages plus rapides. Bon là elles sont à 10 hein. Oui, mais on voit Mais en bon. effet que dans ce milieu à 5 elles avaient un petit peu de mal à trouver leur place, surtout les trois entre Kera Amraoui, Elise Busaglia et Sandy Toletti. Toletti, Amraoui, Elise Busaglia qui cherche Eugénie Le Sommer, c'est récupéré par les Albanaises et par Achani. Ouais, les Albanaises très regroupées devant la surface. Bien joué Laura Georges. Voilà, Toujours la pointe du pied qui traîne. Elise Busaglia. Tunkara. Voilà. Là, il faut s'appliquer. Ça c'est moins bien. Ou au moins aller fixer un peu plus l'adversaire pour faire le décalage. C'est sa première sélection. Les premiers ballons ont été bons. Allez. Voilà, c'est bien joué. Bonne récupération. Allez, il faut aller se projeter avec elle. Là, vous voyez, on manque de solution. On met du temps un petit peu à ressortir. Amraoui. Voilà, et puis là, on va un peu sur la largeur. Karchaoui, attention, ça revient. Elise Busaglia. L'appel de balle. Il était bon de Eugénie Le Sommer. Hors jeu. Hors jeu. Et on revoit le hors-jeu. Oui. Sur ce ralenti proposé par Yvan Modenès. Allez, un peu plus proches les unes des autres. Le Sommer. C'est vrai qu'elles sont très regroupées là, les Albanaises. Il va falloir faire la différence techniquement aussi. Mais il va falloir les bons appels, donner les bons ballons, accélérer le jeu. Tunkara, le centre de Tunkara, ça va sortir directement. Voilà, elles sont vraiment à 9 derrière. Et voilà. Ça c'est bien d'applaudir, même si Kenza n'est plus là. Remplacé par Kadidiani, qui avait fait un très bon match contre le Brésil. Hein. Oui, elle avait fait surtout une très bonne première mi-temps. Voilà, il faut qu'elle confirme et qu'elle gagne en régularité, en espérant qu'elle ait le rythme. C'est vrai, bien vu. Surtout une très bonne première mi-temps et puis après un peu plus marqué physiquement. Le Sommer. Allez, on voit, elles sont derrière, là il faut se projeter, ouais. Là, Il faut apporter des solutions, faire la différence, mais pas les perdre ces ballons. Non. Diani, Busaglia.
Alors contre ce genre d'équipe, il faut vraiment bien prendre la largeur et bien prendre la profondeur pour écarter les lignes adverses. Ouais. Écarter et tirer les lignes et créer des espaces. Exactement. Et faire la différence techniquement, elles en ont le talent. Zani. Voilà, bien joué Butel. Une fois de plus, une bonne intervention. Karchaoui le sommaire. Busaglia. Voilà, allez, vers l'avant. Tunkara encore. Voilà, il faut, en effet, on est bien dans la largeur. Et c'est là où il faut partir et proposer des solutions. Et oui, elle lui dit, Elise, Busaglia, Sakina, Karchaoui. Prendre la profondeur. Bien joué encore une fois. Amraoui. Busaglia. Voilà, ça c'est bien joué. Sakina Karchaoui. Le centre. Et c'est sorti par Bajra Katari. Là, c'était bien joué. Berisha. Le décalage était bien joué. Ouais. Voilà, c'est visible. Pour ça, il faut bien prendre la largeur. Ça crée des angles de passe. Et comme les adversaires, eh ben, ça c'est bien joué. Corner vite tiré. Allez. Allez, il y a du monde. Et sur le poteau. C'est pas terminé. Et le ballon qui va rentrer. C'est pour Clarisse Lebillon qui récupère ce ballon. Son 4e but en équipe de France. Un peu de réussite, d'opportunisme, mais ça fait partie du jeu. On ne va pas cracher dessus. Voilà qui va peut-être donner un peu de confiance à cette équipe de France qui se cherche. Mais on l'a dit et répété, elles ont de bonnes excuses jusque-là. Oui. Puis là, c'est bien joué parce que c'est frappé voilà, en retrait. Ça enchaîne. Bon, après, voilà, il y a un petit peu de chance, on va dire ça comme ça. La frappe de Diani qui est là. Par contre, en effet, elle reprend bien cadré, petit filet. Ça suffit. Oui, c'est mal dégagé aussi par les Albanaises. Dégagé, ouais. Un peu le flipper dans la surface. Et là, c'est bien joué. Le bilan, il me semble que c'est son 3e but contre les Albanaises. C'est 4 en sélection. Une équipe qui lui réussit. Puisque lors de la victoire de 6-0 à Tirana, il y avait eu doublé de 3 joueuses, de Jessica Ouradomo, de Jenny Le Sommer et de Clarisse Lebillon. Voilà, donc maintenant, espérons que ça nous libère encore un peu plus. Busaglia. Karchaoui. Bien attention. Ça en revanche, ça n'est que l'Albanie, mais c'est le genre de ballon qui peut être très dangereux. Oui, face à un autre adversaire, en effet. Oui. L'adversaire qui se projette vite, ça peut être assez dangereux. Oui, là aussi, ça réclame plus de précision. Non négociable pour Kadidiani. Et on voit un peu le cafouillage. J'ai même cru que la 9 albanaise allait tenter de marquer dans son but. Hein. Oui. Je ne sais pas où elle voulait dégager. Non plus, mais là, Morina, sa belle frappe face à sa gardienne, c'est quand même bien. Donc on avait les Françaises et l'Albanaise face à son but. Diani. Tunkara. Voilà, là, il faut jouer un peu plus avec les numéros 6. Ah, c'est bien joué. Butel avec Busaglia. Voilà. Chaoui. Allez. Le centre était pas parfait, mais mis en corner par Begoli. C'était bien joué, c'était bien joué. Débordement était intéressant. Prise de couloir. Voilà, après, il faut absolument qu'on progresse sur la qualité des centres. Allez, capitaine. On est quasiment à la moitié de cette première période. On vous rappelle la grosse blessure de Kenzadali, remplacé par Kadidiani. Allez, on s'applique. Oh, que c'est haut. La tête de Keira Mraoui.
C'est dedans. Et c'est dedans. C'est frappé d'une certaine façon. En fait, voilà, ça a dû être travaillé de cette façon-là. Il y a une tête lobée. Je pense que ça a été travaillé, en effet, parce que sur les deux corners qui ont été tirés directement comme ça, c'était pour Kéra Amraoui. Et là, la gardienne est sur sa ligne. Donc voilà, un ballon lobé. Elle n'est pas sur ses appuis, elle est sur les talons. La joie du coach Olivier Chouafny. Là, on voit bien, c'est en effet, recherche Kéra. Si elle veut la mettre là, oui. C'est un très très beau but. Oui. Hein. Ça surprend tout le monde. Bah oui. Absolument. Mais si elle arrive à avoir cette précision de la tête, quand on aura et elle et Wendy Renard, attention. J'ai sifflé. Hein. Oui, hors jeu de Clarisse Tourbillon. Voilà, mais dès qu'on donne de la vitesse et dès qu'on joue vers l'avant, les Albanaises ne suivent pas le rythme imposé. Ouais, notamment techniquement, mais aussi physiquement. Oui. Et on revoit, oui. Il y a un bout de nez de hors-jeu. Dommage, Eugénie Le Sommer était là derrière. Moi, oui, c'est perdu. Voilà, elle est propre. Laura Georges. Sarah Boidi. Avec Karchaoui, mais ça c'est perdu ce ballon. Begoli qui cherche une partenaire. Keira Amraoui qui revient. Allez. C'est un petit peu plus propre. C'est faible, bien joué. ces Albanaises. 7 matchs, 7 défaites dans ce parcours de qualification. Un goal average à l'entame de ce match à -22. Oui. Voilà, nouveau corner, c'était bien joué. Ça fait grosso modo 3 buts encaissés par match. Oui. Sachant qu'on en a pris 6 contre la France. Bien défendu là par Bajrak Tari. Saglia avec le sommaire. Bien joué, elle s'est retournée. Elle cherchait la tête de Kalidiani, c'est pas terminé. Le poteau, cette fois-ci sur la tête de Le Bihan. Allez, on lève pas le pied. Et on devrait récupérer la touche côté tricolore au grand désespoir de Mademoiselle Vélage. Sur sa prise de balle qui fait la différence, hein, Eugénie. Puis après, ils n'y sont pas hein, dans les duels aériens, ils n'y sont pas du tout les Albanaises. Donc en effet, c'est important que nous on soit à la chute de ces ballons-là. Tunkara avec Diani. Récupéré par Gini. Rapidement perdu. Anaïk Butel. Amraoui. Allez, Le Bihan qui lance Eugénie Le Sommer. La petite déviation. Oh, que c'était intéressant ce ballon, mais difficile à négocier hein, pour Eugénie. Ouais, c'était bien joué entre deux adversaires. Voilà, quand on joue simple, contrôle-passe. Les Albanaises ne suivent pas, c'est dommage. Peut-être tu mets encore plus devant, ouais. Et elle rebond juste avant. Il est dévié, je pense, par le défenseur. Ouais. Je pense que Begoli la touche. Saglia. Karchaoui, trop poussé ce ballon. Il faut s'appliquer là aussi. Butel avec Laura Georges. La défense à 3 de l'équipe de France. Diani. Tunkara. Laura Georges. Il est pas mal ce petit banc tricolore, hein, Camandine Henry oui. Avec Gaëtan Tinet et les autres. Voilà, bien joué, la récupération. Voilà, et là, il faut qu'on se projette parce qu'elles ne sont pas en place. Allez. Allez, il faut se retourner vite. Ah, il faut prendre ces ballons. Butel.
Ouais, c'est un petit peu dangereux. Diani. Amraoui. Ça va être récupéré par Sakina Karchaoui. Difficile. Ouais, c'est dommage, je pense qu'elle est un peu surprise ouais, aussi, elle est surprise. Je pense qu'elle pensait que l'adversaire allait le toucher, le ballon, et en fait non. Voilà, il faut qu'on joue un petit peu plus de façon variée. Du jeu court, jeu long, du jeu à l'opposé. Ça passe quasiment à chaque fois. Zani. Laura Georges. Parfait. Tunkara. Voilà, ça c'est bien joué. Amraoui. Sakina Karchaoui qui cherchait Elise Bussaglia et qui va récupérer ce ballon. Butel. Toletti. Elle part descendu un peu d'un cran, Sandy Toletti. Si, pour, je pense, toucher un petit peu plus de ballon. C'est vrai que c'est pas simple quand on joue avec deux autres numéros 6 qui sont contre une équipe qui joue quand même assez basse. Ouais. De trouver sa place entre ses deux milieux défensifs et ses attaquantes. Bussaglia avec Kalidiani. Allez. On a cherché Eugénie Le Sommer pour couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau. Et là, c'était peut-être au deuxième parce qu'on voit que les Albanaises, elles vont toutes au... Et on voit Laura Georges toute seule. Ouais. Qui lève les bras. Eh oh, je suis là, les copines. Allez, Elise Bussaglia, 27 minutes de jeu, 2-0. Le bilan Amraoui. En effet, encore de la même façon. Bien joué. Oh, et cette fois-ci, c'était la tête de Tunkara. Donc on va chercher les grandes avec des ballons très hauts. C'était bien la stratégie mise en place par Olivier Chouafny. Voilà, et c'est bien la façon de tirer d'Elise Bussaglia. Ballon en cloche, assez haut. Et on est à la tombée parce que c'est vrai que les Albanaises, c'est pas leur point fort, le jeu de tête. On voit bien. Toletti. Bussaglia. Diani. Amraoui. Allez. Et Amraoui, attention à ces ballons perdus. Le bilan. Faire vivre le ballon là. Achani. Le bon pressing d'Elise Bussaglia qui vient gêner. Gini. On presse très haut. Tunkara. Bien joué Tunkara. Il y a eu des contacts et des dégâts. Megui Dossi qui reste au sol. L'Albanaise. Plus le bras qu'elle a pris. Ouais, le coude. Et on revoit. Et Tunkara qui est 20 cm au-dessus. C'est Proto qui sauve sur sa ligne. Ok. Diaye Satou. C'est important. On a insisté là-dessus en début de rencontre, mais on peut en remettre une couche, Sonia, sur le fait qu'on teste des nouveaux systèmes, de nouveaux éléments, qu'on est en construction aussi. Alors on prendra moins de risques lorsqu'on sera à l'Euro, évidemment, l'année prochaine. Mais il faut préparer aussi cette Coupe du Monde féminine 2019 qui aura lieu en France. Oui, il faut préparer cette jeune génération et puis... aller lancer dans le grand bain. Oui, et puis préparer aussi des différents systèmes en fonction de faits de match aussi. Voilà, on peut avoir besoin de passer à 3 derrière pour aller gagner un match. Voilà, il faut pour X raison, voilà, faut être capable de pouvoir le faire. Butel avec Karchaoui, Bussaglia. Allez, ça c'est bien avec Karchaoui, une petite main, oui. Sakina qui sera à la Coupe du Monde des U20 en novembre en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L'expérience d'un match international est toujours bonne à prendre, évidemment. La voilà, Sakina Karchaoui. Voilà. Toletti. Amraoui avec Busaglia. Parti trop tôt, Ziani. Alors, on s'est pas compris là-dessus. C'est pour Gini. Allez, on voit encore des spectacles du spectacle et des buts. Il a gagné 2 mètres. Lucie Gini. Approximatif, c'est pour Laura Georges. Tunkara. Voilà, ça c'est bien joué. Allez. Diani. Diani avec un peu d'espace. Allez, maintenant, voilà, il faut trouver une partenaire. Keira Amraoui. Voilà. Busaglia. Il y a Karchaoui toute seule. Voilà le ballon qui arrive, le contrôle. Avec le Bihan. Butel. Amraoui. On tourne autour, mais on passe pas à travers pour l'instant. Ça va venir. Diani. Allez. Diani qui pousse un peu là, oui. Qui commet la faute sur Megui Dossi. C'est dommage ces actions. Il faudrait en effet, on est bien sur la largeur, mais il faudrait qu'il y ait une des deux attaquantes qui décroche un petit peu entre les deux lignes pour créer encore plus d'espace. Néanmoins, c'est bien défendu. Hein. Oui. Gini. Amraoui. Elise Busaglia. Anaïk Butel. Tunkara. Aïssatou pour sa première sélection. Ouais, dans le contre-pied. Eugénie Le Sommer. Bien joué. Allez. Avec Diani. Allez. Le premier poteau pour Toletti. Oui, mais elle n'arrive pas sur le bon pied. Ah, c'est dommage. Elle a pris du pied gauche. C'est dommage. Là, il fallait peut-être le travailler. Prendre l'intérieur pied gauche. Dans ce cas-là, prendre peut-être plus extérieur ou l'intérieur pied droit, oui. Vraiment le travailler. Puis elles sont toutes les deux là. Je sais pas si elles se gênent avec Clarisse Le Bihan. Oui, mais il arrive vite. Hein. Ah, il arrive vite le ballon. Difficile pour la Montpellier. Bien joué. Le Sommer. Il faut lui mettre aussi bien joué. Allez. Et une touche pour l'équipe de France. C'est un coup franc. Et on va avoir un nouveau coup franc lobé, probablement, puisque c'est l'option tactique du jour. Donc vous cherchez la tête de Keira Amraoui, qui va probablement plonger, chercher les grandes. Tunkara. Ah oui, une fois de plus. Après, il faut trouver preneur. Hein. Il faut être d'une grande précision, que la joueuse parte au bon moment. Oui. Qu'elle sache aussi adapter sa course en fonction de la trajectoire du ballon. Le Bihan. Butel. La joueuse de Juvisy. Pour personne. Si ce n'est pour Saranda Achani. Encore 10 minutes dans cette première période. L'équipe de France qui a eu un bon temps fort là pendant un bon quart d'heure. Qui la rebaisse un petit peu d'intensité. Oui, un repère petit peu. Un petit peu de qualité technique aussi. Allez, il faut y aller. Le Bihan qui pousse sur Bajrak Tari et qui récupère ce ballon. Allez, Clarisse en retrait pour Amraoui. Elle arme sa frappe, trop écrasée. Elle n'est pas en confiance, hein, Keira Amraoui, depuis le début de cette rencontre. Ah, c'était pas mal fait de la part de Le Bihan. Voilà, soit donc là elle décide de ne pas mettre au centre directement. Donc en retrait, c'est pas mal fait. Elle a Eugénie qui demande le ballon, mais là-dessus c'était pas simple. Elle avait quand même des adversaires sur elle. Il faut qu'on retrouve la Keira de la fin de saison dernière. Oui. Qui à la fois apporté de l'impact physique, mais distribué de bons ballons. Tunkara avec Sarah Boidi.
Amraoui, allez. La buteuse de la 21e minute. Ah, c'est bien joué. Élise Bussaglia qui va accélérer, qui embarque 2 bien joué. Oh, il manquait quelques centimètres pour Eugénie Le Sommer. Diani se centre-tire directement dans les bras de Marie Gonazani. Ah, c'est bien joué de la part de Bussaglia. Ouais, L'accélération. sa prise de balle, elle fait la diff. Et après, elle voit bien, hein, Eugénie. Oh, c'est dommage qu'elle puisse pas aller de la tête. Ça se joue à quelques centimètres. Et puis après, on voit Diani encore qui provoque bien, qui passe. Après, dans la réalisation du centre, c'est pas encore assez appliqué. Et on le voit bien, dès qu'elles accélèrent, dès qu'elles franchissent les lignes, qu'elles trouvent les intervalles, les Françaises, elles mettent les Albanaises en difficulté. Elles cherchent des solutions. Elles ne les trouvent toujours pas. Allez. Toletti. Voilà, il faut sortir avec elle. Avec Diani. Là, elle aura beau accélérer. Ça va être compliqué, si ce n'est récupérer après une nouvelle erreur défensive albanaise. Plusieurs fois qu'elle glisse, Ouais. elle va être mal cramponnée. Bussaglia avec Karchaoui. Allez. Bussaglia. Il est haut. Et Torge, c'est dommage. Là, ça méritait peut-être là justement une passe vers Diani sur la droite. On voit là-dessus, Diani est toute seule, oui. Difficile de trouver les joueuses là dans le dos sans être hors jeu. Sur les coups de pied arrêtés, ces longs ballons, c'est plus facile. Oui. Bah, surtout face, voilà, c'est les Albanaises. Au niveau du jeu de tête, c'est pas leur qualité première, donc ça nous laisse le temps de pouvoir voir la trajectoire et lire la trajectoire. Quelles sont leurs qualités premières? Bah, là, justement, elles ont un petit peu de difficulté. Hein. C'est pas simple. On voit que c'est bien global. Certaines ont de la qualité technique, mais elles sont trop seules. Donc, effectivement, c'est vraiment compliqué. Begoli. Il y a du sourire derrière, dans le banc tricolore, derrière Olivier Chouafny. Butel. Boidi avec Tunkara. Ah, c'est là où il faut essayer de jouer en une touche de balle pour accélérer le jeu. En même temps, c'est pas un cadeau non plus, hein, cette balle. Non. Et comme c'est appuyé, justement, il faut la jouer en une. Il faut profiter de la vitesse du ballon. Et on voit Butel avec Karchaoui. 5 derrière, elle reste vraiment... Allez, Ça, c'est intéressant pour Eugénie Le Sommer. on est un petit peu loin. Ouais, je crois qu'elle n'avait pas eu le temps de regarder. Non. Elle a centré tout de suite. Et là, elle doit y aller. Khadija Toudiani, on voit, hein, elle est à la traîne. Elle doit y aller avant. Le bilan avec Diani. Toletti. Amraoui. Bussaglia. C'est Butel avec Karchaoui. Non. Allez, faut continuer. Allez. Le pressing d'Élise Bussaglia. Et les Albanaises qui mettent ce ballon. Denisa Proto en l'occurrence en touche. Encore 5 minutes. Karchaoui avec Toletti. Voilà, vous voyez, personne sur la largeur, c'est compliqué. Oui. Ah, c'est dommage que là, il n'est pas en jeu, me semble-t-il. Ouais, non. Allez, c'est pour Zani. Butel avec
avec Sarah Boidi. Allez, encore 5 minutes. Voilà, on voit voilà, le bilan, il faut décrocher encore un peu plus. Ça pourrait tirer les lignes latéralement, on le fait. Oui. Mais il y a un moment, il faut aussi se projeter. Il faut travailler cette verticalité, cette profondeur. Et ça nécessite une grande précision que l'on n'a pas toujours ce soir jusque-là. Oui. Non, une grande précision et puis il faut jouer un peu plus vite. Voilà, si on tarde, après ben, ça amène leur jeu qu'on a eu. Voilà, il faut un peu plus de spontanéité dans le jeu. Voilà, bien joué. Bonne intervention de la part de Boutel. Allez. Yanni. Allez, elle est passée, elle a fait la différence. Oh, pas facile ça. Non, pas facile. Donc, ce ballon, il lui arrive un petit peu derrière. Donc, il y avait peut-être autre chose à faire. Extrêmement compliqué de le redresser vers le but. Dans cette première période. Sandy Toletti. Tonkara avec Amraoui pour Karchaoui. Allez, maintenant il faut accélérer, faire la différence. Le bon centre. Là, elle était intéressante cette accélération de Sakina Karchaoui. Qui prend bien son couloir. Après, voilà, il faut peut-être varier aussi un petit peu plus. Peut-être d'autres joueuses à prendre le couloir aussi pour pas habituer l'adversaire. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de donner une note à ce match sur l'app de C-Star, pardon, dans la rubrique note du match. Allez-y. Petit 12 jusque-là. Oui. Mais ça va monter en puissance. Anaïk Butel. Karchaoui. Busaglia. Amraoui. Qui n'aura pas ce ballon. C'est pour Butel maintenant. Là, je n'arrive pas du tout à ressortir le ballon. Les Albanaises. Allez, Kadidiani. C'est récupéré par Ginny. Diani qui revient. Laura Georges. Anaïk Butel. Qui a donné ce ballon à Elise Busaglia. Pas facile. Aïssatou Tonkara. Allez, vers l'avant, allez. Toletti. Là, on y est. Allez, Eugénie. Au milieu d'une forêt de joueuses albanaises. Il va falloir frapper. Oh, elle veut le remettre. Dommage qu'elle ne tente pas sa chance. Là, Sakina. Ouais, c'est dommage. C'est dans la surface de réparation. Il faut tenter. Bah oui, elle est lancée. À cette distance du but. Trop généreuse. Oui, puis là, peut-être que ça vient sur son pied droit. Peut-être qu'elle n'ose pas. C'est une pure gauchère, mais quand même à cette distance du but, à ce niveau-là, oui. Faut y aller. Hein. Regardez le nombre d'Albanaises dans ce tout petit périmètre. Et le public de Charletti qui donne de la voix, qui a profité des égarements du DJ qui n'a pas trouvé la Marseillaise tout à l'heure. Mais c'était un beau moment. Hein. Ah oui, il a bien lancé. Ah ça, sans faire exprès. Moi je veux bien que dans tous les stades de France on chante la Marseillaise avec les supporters. Elise Busaglia, il est perdu face à 3 Albanaises à Chani. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Laura Georges. Et Amraoui. Là, Elise, on pouvait jouer avec elle. Allez. Voilà, bien joué, une touche de balle, bien joué tout de suite. Super. Avec Eugénie Le Sommer. Allez, oui, bien joué. Et voilà le but du jour pour Eugénie Le Sommer, ça fait plaisir. On l'attendait, le but d'Eugénie. 56e but en 128 sélections. Et 1 et 2 et 3-0. Très très bien joué de la part de Toletti. Hein. Une des seules, hein, même si on ne la voit pas énormément, mais qui arrive à jouer à une touche de balle et tout de suite ça crée des décalages, c'est précis. Regardez, là en une,
hop, en une, et on le remet après dans la course. Voilà, il n'y a rien de tel. Hein. Le 1-2, c'est le meilleur des dribbles contre des équipes statiques. Voilà, et c'est bien. La petite frappe croisée d'Eugénie Le Sommer, 56e but en équipe de France. Je compte sur vous, ma chère Sonia, pour envoyer un SMS en espérant qu'elle le voit à la mi-temps. Eugénie, il faut qu'on sache ce qu'elle a voulu faire avec les doigts. Le signe indien. Je pense aux téléspectateurs de ces stars qui se disent mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire. On va voir l'influence de Sonia Zirage à la mi-temps. J'espère que Eugénie, elle n'a pas son téléphone à la mi-temps. Oh, ça doit arriver. Il traîne. Vous savez quand ça fait dans le sac. Allez, attention, il est bon ce ballon. Pour Diani, contré, bien défendu. Un bon appel. Allez, envoyez-le moi ce SMS. Alors. Pour la note du match ou... Non, non, pour demander. Ouais, mais ça, je le sais, ça, c'est les copines, ça. Vous vous rendez compte si elle lui répond et... Sonia, elle pourra pas le dire. Arrêtez de protéger les joueuses. Quoi? Eugénie Le Sommer, elle regarde son portable à la mi-temps. Mais non. Ben non, faut demander à quelqu'un qui est en tribune. Voilà. Allez, c'est la fin de la première période. 3-0, Le Bihan, 18e, Amraoui, 21e, Eugénie Le Sommer, 45e et quelques secondes. On marque une petite pause sur ces stars et on revient pour la seconde période de ce France-Albanie. Match qualificatif pour l'Euro 2017. A tout de suite. Retour à Charletti pour la seconde période de ce France-Albanie. Match qualificatif pour l'Euro 2017 féminin qui aura lieu aux Pays-Bas. L'équipe de France d'ores et déjà qualifiée. Olivier Chouafny qui tente des choses aujourd'hui avec ce 3-5-2 inhabituel évidemment. Et l'équipe de France qui mène, notamment grâce à ce premier but. Un poil de réussite et d'opportunisme. Bravo à Clarisse Le Bihan, on était à la 18e. Et puis à la 21e. On voit le corner à la 21e. Après, on voit le cafouillage. Yannick qui enchaîne bien. Et ça revient assez vite. Et puis voilà, une touche de balle bien placée. La colère de la gardienne albanaise. Et puis ces ballons qui nous ont surpris, mais... Voilà, qui ont été efficaces. Il faut croire que c'est volontaire puisqu'on l'a vu à de multiples reprises. Ces ballons très aériens d'Élise Bussaglia où on cherche la tête notamment de Kaira Amraoui. 2-0 à la 21e. Et puis à la 45e minute. Voilà, le troisième but sur une action de jeu. Cette fois-ci avec voilà, du jeu, une touche de balle. Ça accélère le jeu entre Toletti et le Sommer. Le Sommer qui finit cette action. Alors elle n'a pas répondu au SMS de Sonia Zirage. Ah là là, vraiment. Oui, c'est pas une vraie copine. Non, vraiment pas. En tout cas, Eugénie, ça fait du bien de la voir sourire et marquer pour cette équipe de France qui mène donc 3-0. Il y aura probablement du changement. On peut souligner la plutôt bonne performance de Sakina Karchaoui, la jeune Montpelliéraine. Même si tout n'était pas parfait, mais on sent une vraie montée en puissance et on croit énormément en ces jeunes femmes. Oui, Karchaoui, elle emmène vraiment, elle a de l'entrain sur le terrain, donc elle amène tout le temps du jeu vers l'avant. Elle essaye tout le temps de provoquer. Voilà, maintenant il faut qu'elle gagne un petit peu plus en justesse et puis savoir quand est-ce qu'elle doit le faire. Voilà, c'est surtout sur le timing où il faut qu'elle se coordonne encore plus avec les milieux de terrain, entre autres Élise Bussaglia, pour être encore plus efficace. Un mot également sur Aïssatou Tounkara pour sa première sélection pour la jeune joueuse de Juvisy, championne du monde des U17. Oui, Aïssatou Tounkara, qui est, bon, après l'Albanie, il n'y a trop rien, donc on la voit pas vraiment sur les gestes défensifs, mais voilà, elle met de l'intensité dans ses passes, elle essaye de prendre des risques aussi dans ses premières relances, et je trouve que voilà, c'est un profil quand même intéressant et qui sera vraiment à suivre. Oui, qui demande à être revu face à des autres adversaires et puis dans une configuration, on va dire, un peu plus classique. Là, on joue vraiment à 3 joueuses derrière. Oui. Ce qui est rarement le cas, voire en même temps c'est un nouveau coach. Je crois pas avoir de mémoire avoir vu souvent l'équipe de France jouer avec 3 jeunes filles derrière. Quant à Sarah Boidi, il va peut-être falloir qu'elle mette un haut de survêt parce qu'elle va avoir froid tellement elle ne touche pas de ballon. Oui. Voilà, et qu'on mette de la vitesse cette deuxième mi-temps. Et on l'a vu, un changement côté albanais. Amraoui avec Élise Bussaglia.
Anaïk Butel. Butel avec Laura Georges. Qui règne derrière. Oui, c'est force tranquille Laura ce soir. Ça manque un poil de précision, mais on en a vu des bons ballons comme ça en première période. Oui. Parce que malgré tout, il y a quelques petites brèches. Et notamment grâce à quelques judicieux ballons de Sandy Toletti, eh bien on a su trouver preneur ou preneuse en l'occurrence, notamment sur le 3e but. Et le bon ballon de Sandy Toletti sur Eugénie Le Sommer. On a une petite pensée quand même pour Kenza Dali qui est sorti. On a eu oui. avec probablement une sévère blessure au genou. On l'embrasse et on lui souhaite un bon rétablissement et beaucoup de courage évidemment. Kadidiani. C'était fermé. Dossi. Tout de suite on les voit cherchant des solutions les Albanaises. Allez, sans les bras, il faut les empêcher de repartir. Il faut presser évidemment dès qu'elles ont le ballon. Allez, là on peut, bien joué. Le bon pressing, Toletti encore, la combinaison avec Le Bihan. Le Sommer avec Elise Bussaglia qui contrôle, qui met son ballon sur le pied gauche. Voilà, puis là elle prend le ballon en dessous, donc le ballon monte. Puis là elle est face au but, donc c'est pas la technique comme sur les coups de pied arrêtés. Face au but, il faut prendre le ballon un peu plus au milieu, éviter qu'il monte. Allez, François l'a tombé. Et les âges. Amraoui, Laura Georges. Cara. Ah, c'était ça, allez. Il faut être propre, Aïssatou. En même temps, vu entre guillemets, la faiblesse des Albanaises, on prend plus de risques dans les relances pour tenter tout de suite de créer un petit peu les plus, mettre en difficulté. Dans ce cas-là, il faut qu'elle masque un petit peu plus ses intentions de passe. Voilà, parce qu'elle sait qu'elle veut relancer vers là. Elle le sait dès le départ, quasiment dès sa prise de balle. Donc il faut qu'elle masque ses intentions, qu'elle regarde peut-être à l'opposé de là où elle va mettre le ballon. Voilà, là, elle donne trop d'informations à l'adversaire. Laura Georges qui presse. Ah oui, avec Laura Georges. Anaïk Butel. Attention. Sarah Boidi. Begoli. Et le dégagement de Marigo Nazani. Ce sera une touche pour les joueuses d'Olivier Chouafni. Begoni. Elise Bussaglia. Voilà, il faut lâcher. Diani. Regardez, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Albanaises, il faut écarter les lignes, effectivement. Il faut trouver des joueuses entre les lignes ou dans le dos de la défense. Allez, Sakina. Soigner le centre. Bien joué. La tête d'Eugénie Le Sommer. C'était bien joué de la part de Karchaoui. Voilà, qui enchaîne directement dès qu'elle a une petite brèche. Ouais, il décroise trop sa tête, Eugénie. Sur le timing, peut-être, elle a peut-être été trop pris son élan un petit peu trop vite, trop tôt. Morina, le bon pressing des tricolores. Elise Bussaglia pour personne. Ce sera pour Begoli. Le Bihan. Qui a pris un coup. Oui. Oui. Voilà, t'es pas derrière. Danger d'être derrière là. Pas un beau geste de Xemil Berisha. En tout cas, ce sera un bon coup franc pour Elise Bussaglia et pour l'équipe de France.
pas l'air très satisfaite. Ce n'est pas cadré. Pas de danger pour Zani, la gardienne albanaise. Zani. La tête d'Amraoui, Busaglia. Toletti. Ouais. Toletti encore. Le sommaire. Qui ne peut pas donner ce ballon à Kadidiani. Allez, on s'entête un petit peu là à essayer de trouver des passes qui sont difficiles. Il faut essayer de les déstabiliser un petit peu plus ou alors même peut-être frapper un petit peu plus loin pour les faire ressortir. Je suis pas certain qu'elles ressortent quand même. Hein. Pas forcément, mais bon, en tout cas, elles sont peut-être un peu plus hésitantes. Toulkara avec Diani, qui a manqué un peu son premier contrôle, s'est récupéré. On tente de lancer dans la profondeur Vélage, mais toute seule et le bon pressing de Laura Georges. Kaïra Amraoui. Avec Karchaoui, qui prend le meilleur, plus rapide que Proto. Amraoui. Eugénie Le Sommaire. C'est pas inintéressant ce qu'elle a tenté de faire et ce qu'elle a réalisé, Amraoui. Même s'il faut avoir un peu de réussite derrière. Diani. Il s'est donné des épaules. Hein. Kadi Diani, elle sait utiliser ses épaules. Hein. Ouais, en plus là elle joue. C'est dommage. Juste avant, elle a éliminé une autre albanaise, Dossi. Les deux étaient au sol. Exactement. Berisha. Ouais, mais elle a pris un pet. Zemil Berisha, l'albanaise. Donc, et le ministre des Sports en pleine conversation. Du président de la Fédération française de football. Comme à la maison. Allez, Olivier Chouafni qui va faire des changements dans cette équipe de France. On rappelle des joueuses. Pour l'instant, on rappelle que Diani a remplacé Dali, blessé au genou, sorti prématurément. Amraoui. Là, il faut aussi faire la différence. C'est dommage. Allez, il faut y aller dans le couloir. Bah oui, elle est toute seule. Ça, c'est un bon ballon. Elle a glissé. Et c'est dommage. Glisse, ouais. Son contrôle était vers l'extérieur, c'est dommage. Un peu moins en réussite que vendredi dernier. Un peu moins en réussite, mais elle a moins d'espace que vendredi dernier aussi. Et c'est une joueuse comme Elodie Thomis, hein, pour s'exprimer, elle a besoin d'avoir un peu d'espace, prendre de la vitesse. Ah oui. Allez, il faut jouer propre là, il faut remettre le ballon au sol, remettre de la qualité. Toletti. Le 1-2 avec le Billan. Et attention derrière toi, t'as oublié le ballon. Berisha. C'est la capitaine Fortuna Vélage. Qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont vraiment pas réussi à ressortir le ballon. Et ça bouge sur le banc tricolore. Olivier Chouafni qui va probablement réaménager ou repositionner ou en tout cas modifier son équipe. Elise Busaglia. Voilà, c'est là où il faudrait trouver une joueuse entre deux. Toulkara avec Diani. Voilà, une allée, il faut du monde devant le but. Allez.
oui, mais il y a toujours au premier poteau une albanaise ou deux. Tunkara face à Dossi. Faut pas se gêner avec Amraoui. Vélage face à Laura Georges. Ah, c'est pareil, voilà, ouais, il y a faute. Oui, là, Laura. Allez, c'est peut-être là où il faut, à la récupération, jouer assez vite. Bache Karaktari. La tête de Tunkara, bien joué. Allez, allez. Vélage contré par Amraoui. Aïssatou Tunkara qui va laisser ce ballon sortir. Et ce sera une touche pour l'équipe de France. 3-0. Le bilan Amraoui, le sommaire. Allez, mais il faut faire encore plus la différence, on est capable. Diani. Allez, il faut vite donner ces ballons en première intention. Là, il y a sortir, remonter, exactement. Il y a plus d'espace. Elles étaient montées les albanaises. Mais non. Bien sûr que non. Ouais, là, c'est dommage. Il faut jouer juste. Elise Busaglia avec Sandy Toletti. Amraoui. Toletti. Busaglia. La frappe d'Elise Busaglia cadrée. Mais ce sera pour Zani. Allez, on intervient après sans faire faute. Allez. Karchaoui. Laura Georges. Tunkara. Qui lance Diani. Attention, ça revient vite derrière. C'est contré. Voilà, un petit peu moins de peps ce soir, Diani. Ça revient vite derrière néanmoins. Bon, 5, là c'est vrai qu'elle va assez vite. Et l'intervention de Madame Noumourchtafina, l'arbitre kazakh de cette rencontre. Gini. Allez, qu'on soit à la tombée, qu'on mette un peu le ballon au sol. Ouais, il faut qu'on produise plus de choses, qu'on combine, qu'on... Un peu plus de qualité, ouais. Il y a encore un peu trop d'imprécision. Bah, évidemment, on le rappelle, hein, beaucoup d'absentes. Nouveau schéma tactique, donc peu d'automatisme, pas d'habitude. Mais normalement, on a des joueuses de talent. Allez, Busaglia. C'est bien joué. Qui cherche le sommaire. Il y avait 5 cm de trop. Mais c'était bien joué, elle a raison. Eugénie Le Sommaire. Alors, va-t-on aller chercher la tête de Kaira Amraoui, la lyonnaise du haut de son mètre 78. Toletti. On a cherché le pied et c'est juste dedans. Et bien là, elle en réussite. Les deux fois, on voit ce ballon qui s'élève tout à l'heure pour arriver sur sa tête. Et là, sur son pied, les Albanaises, elles ne sont pas là. Et le doublé de la Lyonnaise est 4-0 pour l'équipe de France. On veut revoir. C'est incroyable parce que oui, elles ne sont pas du tout à la tombée du ballon. Elle laisse le ballon. C'est bien joué. Ah, c'est très bien joué. Elle ouvre parfaitement son pied droit. Elle est bien équilibrée. Elle est statique, mais voilà. Elle claque bien son ballon. La cheville est bien verrouillée.
Là, le ballon il part tout droit parce qu'il tombe bien, paf, de l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non. C'est parfait. Bien joué. Elle a raison d'agiter son bras droit. Et 4-0 et bien joué pour Kaira Braoui. Diani. Allez. Diani encore. Amraoui qui a voulu refaire le coup. Oui. C'était bien joué. Une fois plus, hein, on va bien fixer pour décaler vers l'axe. « 4-0, on est au-dessus de la moyenne. Hein, sur ce qu'encaissent habituellement les Albanaises. 7 matchs, 7 défaites dans ce parcours qualificatif pour l'Euro 2017. Je rappelle qu'elles en avaient encaissé 6 au match aller à Tirana. Je pense que la dernière demi-heure, il y a eu contact là-bas. La demi-heure risque d'être longue pour les Albanaises si les Françaises continuent d'appuyer. Voilà, il faut qu'elles continuent. De pousser, absolument. Parce qu'on doit se servir de ce match, on doit pouvoir tirer des enseignements de ce match. Sur le système, sur les joueuses, sur la complémentarité, sur ce qui marche, sur ce qui marche moins bien d'ailleurs aussi. Et les supporters sont là. Ouais, c'est important de pouvoir avoir un peu plus d'automatisme et de, on va dire de précision aussi dans notre jeu offensif. On a des occasions, maintenant il faut varier un peu plus nos actions et puis essayer de, de sortir de sa zone un petit peu de confort pour tenter des choses. Karchaoui pour le bilan. Il est arrivé vite ce ballon. Zani. Allez. On essaye d'aller presser. Allez. Voilà. Allez. Et c'est pas la première fois. Il faut savoir les récupérer et les exploiter parfaitement ces ballons. Penalty. Penalty, ouais. C'est dommage qu'elle lui donne pas en première attention à Eugénie Le Sommer qui était toute seule dans l'axe. Sandy Toletti. Alors qui va le tirer ce penalty? On revoit en effet. Oui. La tête était un peu loin. On a mis un bout de bras. Voilà. Et c'est Eugénie Le Sommer qui a marqué à la 45e. Eugénie. 57e but s'il est au fond en équipe de France. En 128 sélections. Eugénie Le Sommer face à Zani. Et c'est au fond. Même s'il a été détourné par la gardienne, mais il y avait la puissance suffisante. Eugénie Le Sommer n'a pas tremblé. 5-0 pour les Français. Elle a frappé fort en effet. C'est bien joué. La gardienne elle s'est mise un petit peu trop tôt au sol. Donc elle la touche, mais voilà. C'était bien, c'était bien tiré quand même. Bien puissant, Elle est quand même assez bien partie. Pas la main assez ferme, mais voilà. Elle a mis de la puissance, Eugénie. Heureusement qu'il y avait cette puissance. Bien joué. Eugénie Le Sommer. 57e but en équipe de France en 128 sélections. Un nouveau doublé contre les Albanaises. Et à nouveau le petit signe. Hein. Oui. Et on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Bien non. Sur les réseaux sociaux, on nous dit qu'elle a l'habitude de le faire. Ouais, mais moi quand je vois sur Twitter, quand je vois les matchs, elle fait souvent des petits cœurs. Ouais. Ah, voilà Gaëtane Tiné qui est de retour. Auteur d'une très bonne première période. Vendredi dernier face au Brésil, Gaëtane Tiné. Le choix fort d'Olivier Chouafny. Gaëtane que vous suivez régulièrement, notamment avec Juvisy. C'est pas une surprise footballistiquement de l'avoir de retour en équipe de France. Non, par rapport à ses prestations en club, sportivement, footballistiquement, mérite sa place en sélection. Voilà, donc avec la sortie de Sandy Toletti, qui a montré de bonnes choses, un petit peu irrégulière, mais qui a montré de bonnes choses quand elle a le ballon. 129e sélection de Gaëtane Tiné. Bien joué Diani. Diani à la lutte qui va passer encore. Le centre et ce sera un ballon en corner. Gaëtane Tiné qui vendredi a créé souvent des bons décalages avec beaucoup de précision, parfait dans le tempo et le timing.
les Albanaises risquent de se retrouver vraiment en grande difficulté si Gaëtan parvenait à réaliser la même prestation. Accélérer le jeu comme elle l'a fait en effet. Morina qui sort, Kurbogage qui va rentrer. Allez, le corner pour l'équipe de France. Alors, on va nous refaire le même coup. Très haut. Oh! C'était Clarisse Le Bihan. Oui, il me semble. Ce n'était pas cadré, mais ce n'était pas loin. Oui. Zani. Laura Georges. Oui, Laura. Le Bihan, Mraoui. Karchaoui qui est parti comme une fusée. Qui réussit. Ce ballon. Allez, allez, allez! Oh, Gaëtan Tinet! C'est Le Bihan. Ouais, le plat du pied de Clarisse Le Bihan. Quelle action! Quel arrêt de la gardienne. Et quelle. On rentre dans cette défense albanaise comme dans du beurre aussi. Hein. Oui. Mais très bon ballon et très bon centre de Sakina Karchaoui. C'est allé très très vite. Allez, contré. Cette fois-ci, c'était bien Gaëtan Tinet. Ah, il va y avoir des buts là. Allez, Diani. Bien joué. En grande difficulté là, les Albanaises. Elise Bussaglia. On pousse, on veut jouer vite. Karchaoui avec Amraoui. Tunkara. Voilà, dans l'axe, bien joué. Et ça emmène. Parfait pour Gaëtan Tinet, mais c'était bien défendu et ce sera encore un corner pour l'équipe de France. Encore cette numéro 5. Hein. Oui, c'est un des rares éléments qu'on pourrait ressortir. Ouais. Bajrak Tari. Arbiona de son prénom. Eugénie Le Sommer. Avec Bussaglia. Donc un tout petit peu de hauteur celui-là. Allez, c'est pas terminé. La déviation. Et ce sera une sortie de but pour les Albanaises en souffrance. Elle l'était. Mais là, les 20 dernières minutes vont être très compliquées. Ouais, je pense pour tenir, ça va pas être simple. Donc voilà, à nous d'accélérer encore le jeu. Jouer rapidement. Une de touche de balle. Karchaoui. Eugénie Le Sommer. Ouh, le pied, il était haut là. Oui, oui. Elle réclame un petit quelque chose. Oui. Elle allait partir, ou elle était partie. Laura Georges. Butel. Laura Georges. Bussaglia. Tunkara. Voilà, ça c'est bien joué. Bien joué une fois de plus. Ouais, Gaëtan Tinet avec Kadidiani. Contré. Allez, encore. Allez. Allez, allez. Ça c'est intéressant. Tinet. Elle avait envie de frapper là. Oui. Diani. La tête de Eugénie Le Sommer. Ah, c'est dommage parce que c'était bien joué de la part de Diani. Voilà, Eugénie Le Sommer qui n'arrive pas à piquer sa tête. On va voir, voilà, ça récupère le ballon. C'est un bon centre. Un petit peu haut. Ouais, elle n'arrive pas, le pique pas suffisamment, c'est dommage. Et il manquait pas grand chose. Cadré, hein. ouais. Ouais. Le dégagement de Zani. Ça va revenir très vite. Voilà, bien joué. Surtout. Bien joué. Oh, dommage. Ouais.
N'oubliez pas que vous pouvez donner une note à ce match sur l'app de C-Star dans la rubrique note du match. Vous téléchargez l'app de C-Star. Vous allez dans la rubrique note du match. On était un petit 12 tout à l'heure. On est passé un petit 13. Gaëtan Tiné. Ah, bien joué. Voilà, Allez, ça c'est tout le monde parfait. devant le but. Karchaoui. Bien joué. Eugénie Le Sommer. Oh non, allez encore. Ah mais non, mais là Eugénie, ces ballons on ne peut pas les rater. Là, Ces ballons on ne peut pas les rater. Oui, elle souffle, elle a raison. Mais il faut marquer là-dessus. C'est des actions qui sont vraiment très franches. C'est pas terminé. Bien joué encore une Gaëtan fois. Tiné avec Elise Bussaglia. Ça va frapper de la part de Tunkara. Ce fameux réalisme tricolore face au but. C'est encore La bien confiance, joué. c'est lors de ces matchs-là qu'on va devoir la trouver. Ah oui. Voilà, tout est fait là. Elle ouvre le pied. Ouais, voilà, juste à le mettre vraiment du côté Ouais, oui. de là où vient le ballon pour rester bien équilibré. Très bon débordement, très bon centre Oui. de Sakina Karchaoui encore. Très bon décalage de Gaëtan Tiné aussi. Ouais. Ah, Karchaoui qui gagne en précision sur cette deuxième mi-temps. Amraoui avec le bilan, Karchaoui Bien joué. avec Eugénie Le Sommer. Il y a Bien joué Diani. ça. Dommage. Il y avait Bégoli. Sinon, c'était un caviar pour Gaëtan Tiné. Alors, on revoit le but d'Amraoui, en effet. Très très beau geste. Oh, voilà. Geste pur de l'intérieur. Et là, on voit le penalty. Voilà, heureusement qu'il y a la force. Hein. Oui, parce qu'il n'est Pas pas, bien placé. Ouais. Alors, il termine là où il faut, mais il y a eu l'aide de la gardienne. Oui. Et après un coup, Sakina. Camille Abili. Qui a le sourire. C'est que ça va mieux. Oui. Et la saison sera longue. Il y aura pour les Lyonnaises, mais pour les Parisiennes aussi, le championnat, la Ligue des Champions et l'Euro l'année prochaine. Et Marie Lordelli qui va rentrer, qui va remplacer la double buteuse, qui aurait pu être triple buteuse au moins ce soir, Eugénie Le Sommer. Mais qui en est néanmoins à 57 sélections d'équipe de France. Remplacé par Marie-Laure Delis qui en est à 63 buts en 109 sélections. Pour Marie-Laure. Marie-Laure Delis avec Gaëtan Tiné accroché par le maillot. On va chercher Vélage, on va surtout trouver Tunkara. Elle a bien joué. Allez, touchez le ballon. Gaëtan. Solide Gaëtan. Sur ses appuis. Si vous ne l'avez pas vu pendant son absence en équipe de France, vous la retrouvez comme vous l'avez quitté. Les mêmes garanties, les mêmes capacités d'accélération, capacité à créer des décalages. La seule chose qu'on n'a pas vu encore ce soir, c'est sa capacité à marquer des buts. Oui. Et Dieu sait qu'elle en a marqué. Elle en a déjà 55 à son compteur. Pas de faute sur Karchaoui là. Là, quand même. Et ça sera une touche pour les Albanaises. Encore un quart d'heure. 5-0. Je ne sais pas si c'est mon optimisme naturel, mais à mon avis, il va y en avoir encore des buts. Il y aura en tout cas des occasions, ça c'est certain. Et je pense aussi qu'il y aura des buts. Vélage. Marie-Laure Delis qui presse. Attention, elle est passée. Berisha. Allez, tout de suite. Gaëtan Tiné. Allez, vers l'avant. Dans l'autre sens. Butel avec Tunkara. Bien joué ça. Diani. Qui C'est bien. manque son ballon. Oui. Allez.
Allez, il faut continuer de pousser là les filles. Les Albanaises un peu perdues. Et le public de Charletti qui pousse. Karchaoui qui lance Marie-Laure Delis. Il y a Le Bihan, il y a Tiné, il y a Diani au second poteau. Oh, Kali Diani, ce ballon qui retombait impeccablement et qui va passer au-dessus. Et là, elle a son corps qui est en arrière. C'est dommage parce que si elle... Rien que les épaules... Oui, elle attend, mais rien que les épaules vers le... Oui, ça monte forcément. Voilà, elle doit juste claquer le ballon. Plus simplement... Surtout qu'elle l'a appelé. Hein. Oui, elle l'a appelé, c'était pas mal fait. C'était parfait jusque-là. Karchaoui. Busaglia. Laura Georges. Aïssatou Tounkara. Pour sa première sélection ce soir en équipe de France. Il est perdu ce ballon de Clarisse Le Bihan. Allez, le rejetage, c'est perdu. Marie-Laure Delis. Allez, Marie-Laure! Et voilà le but de Marie-Laure Delis. 64e but. Et 6-0. On vous l'avait dit, ça sortait le but. Il y en aura un autre encore. C'est bien joué. Voilà, sur un ballon récupéré. Marie-Laure Delis, elle a cette qualité face au but. Voilà, elle est quand même très efficace. Voilà, donc ça c'est simple à l'intérieur du pied. C'est simple. Simple, pur. Oui. Il a le sourire, le coach Olivier Chouafny. Voilà, ça, les pertes de balle au milieu de terrain. Oui, puis là, elle joue simplement. Voilà, fixe la gardienne et puis petit intérieur de pied. Mais ça fait plaisir de voir Marie-Laure Delis en réussite. Elle qui a moins de temps de jeu, hein, que ce soit à Paris ou en équipe de France. Oui. Pour retrouver la confiance, voilà, ça passe par des gestes simples mais efficaces. La puissance, elle l'a toujours. Bien joué à Marie-Laure. 6-0 comme au match aller. Allez, encore un ou deux. Karchaoui. Oh, la faute. Oui. Et le pénalty. Le voilà le 7e qui va arriver. Voilà, provoqué énormément. Karchaoui. Ah oui, c'est sûr. Et puis à mon avis, il y en aura d'autres encore. Là, elles sont plus du tout dans le coup. Déjà que c'était un peu limite. Alors, il va être pour qui ce penalty? Évidemment, il n'y a rien à dire. On en rajoute un poil. Et si c'était pour Gaëtan Tiné? Elle provoque bien, c'est bien joué. Ouais, elle en rajoute un poil, elle fait juste ce qu'il faut. Allez, Gaëtan Tiné. Oh, quel dommage. C'est à côté. Ah oui, c'est pas cadré, il n'y a pas la puissance. J'allais dire, sans être trop sévère, il n'y a rien dans cette frappe. Mais c'est malheureusement un peu le cas. Trop facile. Je sais pas si c'est trop facile ou en manque de confiance, tout simplement. Je pense qu'il y a un petit peu de manque de confiance quand même chez Gaëtan Tiné. Et c'est un petit peu normal. De confiance, eu égard à son retour oui, et tout ce qui... C'est sûr. D'être passé à côté des Jeux Olympiques. Enfin voilà, c'est pas non plus, je pense, simple à gérer. Et le retour non plus. Donc voilà, peut-être qu'elle se met aussi une pression. Oui, oui. Voilà, c'est dans cette... Et donc du coup, dans ce cas-là, on tente quelque chose de trop compliqué alors que elle en a tellement marqué des buts en équipe de France. Allez, ça va revenir. Son ballon, en tout cas son toucher de balle, il est toujours là. Bien joué. Diani, la tête de Marie-Laure Delis. Et il y avait Gaëtan à côté. Oui. Et oui, mais elle ne peut pas le savoir qu'elle arrive derrière. Non. Dommage parce que là, elle avait l'occasion de se refaire tout de suite. Gaëtan Tiné. Ouais. Ça aurait été, Mais il y aura d'autres occasions, encore 10 minutes. Allez, il faut continuer à pousser. Voilà, Tounkara. Toujours des relances quand même assez justes, hein, Tounkara. Voilà, une touche pour... Allez, on aura une réaction à chaud avec Norman Staron.
sorti ce ballon. Allez les filles. Les Albanaises tellement en difficulté, tellement en souffrance, font en profiter. Et pousser encore et toujours. Busaglia, elle se sera dépensée sans compter Elise ce soir, la capitaine. Alors c'est beaucoup de ballons. Amraoui avec Gaëtan Tiné. Ça c'est bon aussi pour le Bihan. Le Bihan. Il y avait un bon appel de Gaëtan. Allez, qu'on soit un petit peu plus sur ces deuxièmes ballons là. Ça, la pauvre Fortuna Village. Elle n'aura pas eu un ballon. À chaque fois que cela aurait pu être éventuellement dangereux, elle aura croisé la trajectoire de Laura Georges. Oui. Qui est toujours bien placée. Allez, elle sera pour les Bleus, cette touche. Et on va passer par Sarah Boidi, qui aura eu 0 arrêt à faire jusque-là. Gaëtan Tiné. Que des ballons au pied à négocier. Parfait. Avec Diani. Voilà, il faut obtenir quelque chose. Ouais, ça pousse, hein. Oui. Dommage qu'elle utilise ses mains, ses bras. Et on aura Olivier Echouafny en interview dès la fin du match, le coach. Après le 1 partout face au Brésil vendredi dernier. Match de prestige. Et bien ce soir, un match qualificatif pour l'Euro 2017. Les Françaises avec des choix forts, notamment ce 3-5-2. J'aimerais bien l'entendre sur ce choix du 3-5-2. Et Olivier Echouafny vous livrera ses premiers mots, sa première réaction. Mais il y a encore 10 bonnes minutes. Gaëtan Tiné, Elise Busaglia, Keira Amraoui. Voilà, il lance très bien. Ça c'est moins bien. Ça va être récupéré. Elle le touche. Ouais, il me semble que oui. Oui, je crois qu'elle le touche, la Sakina, ce ballon. Ouais, c'est pas sûr. Non. C'est au bruit, surtout. J'ai l'impression qu'elle avait touché, mais bon. Alors, on va voir. Les ballons hauts. C'est repris. La faute de Sakina Karchaoui. Et l'intervention de Madame Noumour Stafina. Allez les filles, on veut notre 7e but. Et c'est toujours Vélage. Cette fois-ci, c'était pas l'orage. Non. Qui peut pas être partout non plus. Hein. C'est dur ces matchs-là pour ces joueuses. Ouais, c'est frustrant. Hein. Mais c'est bien pour l'équipe de France. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ce ballon? Amraoui. Allez, il faut rester concentré. Amraoui, oui. Avec Gaëtan Tiné. Il y a Marie Lordely. Ouf. Oui. Et là, Madame l'arbitre, parce que j'aurais bien aimé voir Gaëtan pour un deuxième tir au but. Ah oui, là, il y a faute, je pense. Évidemment. Ah oui, il y a même 3 fois faute. Hein. Il y a même carton, il y a même ce que vous voulez, exclusion. Ah oui, là, quand même. Bah, il y a tout là. Hein. Dans le dos, fauché. Allez. La frappe d'Elise Busaglia. C'est contré. Kalidiani. Bah, elles veulent toutes marquer. Oui. Voilà, il faut qu'on essaye de retrouver notre justesse dans le jeu.
Voilà les meilleurs oublier choix. le collectif. Voilà les meilleurs choix pour l'efficacité de l'équipe. Zani. Busaglia avec Tunkara. Apparemment, il y aura ce coup franc pour les Albanaises. Jachar est perdu. Amraoui. Bon, ça part très vite devant. Allez. Allez. Bien joué ça. Marie-Laure Delis qui cherchait Gaëtan. Corner. C'est détourné. Allez en une, allez. Allez vers le ballon. Village. Qui attend du soutien, et notamment de Kurbogage. Le Billan. Allez, la faute. Voilà, important de ne pas perdre ces ballons qui sont assez faciles. Ça méritait ça, évidemment. Allez, les dernières minutes. Pour notamment donner une note à ce match sur l'app de C-Star dans la rubrique note du match. Tunkara. Amraoui. Gaëtan Tinéou qui a voulu lancer Marie-Laure Delis. Clarisse Le Bihan à gauche avec Sakina Karchaoui. Contré, ce sera un corner. Un nouveau corner. Un nouveau ballon en l'air. Sakina qui se sera beaucoup dépensée, qui aura beaucoup couru dans ce couloir gauche. Il faudra maintenant gagner en régularité dans la qualité des centres. Oui, un petit peu plus en effet. Voilà, avec le nombre de centres qu'on a, on va être plus efficace. Le Bihan. Il faut oublier le premier poteau albanais. À chaque fois, il y a quelqu'un. Gaëtan Tiné. Avec Diani. Karchaoui. Allez, Karchaoui. Gaëtan Tiné. Tiné encore, allez. La frappe de Gaëtan qui cherchait le premier poteau mais qui va retrouver Zani. Ouais, elle le veut son but. Hein. Ouais. Voilà, on voit bien. Voilà, limite bien. Après, un petit peu arrêté. Puis sur le. Il y a peut-être d'autres solutions là, mais ouais. Elle était partie avec cette volonté de vouloir marquer. Diani. Allez, Diani, l'accélération. Busaglia. On entend une Marseillaise dans le stade Charletti. C'est contré. Et ce sera un corner. Encore et encore. Pour les joueuses d'Olivier
Tinet. Laura Georges. Diani. Voilà, vers l'avant. Allez, allez. Voilà, vous voyez, elles sont complètement arrêtées, les Albanaises. Non, mais je pense que les Françaises sont fatiguées aussi. Hein. Oui, aussi. Donc justement, il faut faire courir le ballon sur le peu de temps qui reste. Amraoui. Ou elle est loin. Hein. Bien joué. Quelle frappe! Là encore la belle frappe. Mais vraiment, Keira Amraoui, sur chacun de ses 2 buts, elle nous aura étonné. Et même là, sur la 3e, il y a une frappe très pure. elle ose tout. Hein. Elle ose tout, elle ne se limite à rien. Quelle frappe! Et après la bonne parade de Zani face à Kadidiani. Et quelle pureté effectivement dans la frappe de Keira Amraoui qui était très loin. Oui. Un ballon flottant. Et la note est un 14,8. Eh bien, vous saluez les buts. Oui. C'est bien. Allez. Oh, il n'y a personne. Dommage. Allez, encore une grosse minute 30 avant d'avoir la réaction à chaud du coach Olivier Chouafny. Bilan après 2 matchs. Un nul face au Brésil. Une très large victoire face à une petite Albanie. Mais des choix audacieux. Oui. C'est ce qu'on retiendra aussi. Hein. Ouais, je retiendra. Mais en général, depuis qu'il est là, hein, depuis cette semaine en tout cas. Ça donne du temps de jeu aux plus jeunes. Et ça permet de mettre de la concurrence aussi. Kerchaoui qui lance Marie-Laure Delis. Marie-Laure Delis qui repique vers le centre. Et elle se gêne là, les filles. Secondes. Mais quelle frappe. Et l'équipe de France qui s'impose donc facilement, mais ça ce n'est pas une surprise face à l'Albanie. Bah non, il reste bien quelques petites secondes, c'est bien ce qui me semblait. On a cru que tout était fini. Pas encore. Un petit peu de rab. Diani s'est contré ce ballon. Voilà cette fois-ci l'intervention définitive de Madame l'arbitre. 6-0. Le Bi en 18e, Amraoui 21e, le Sommer 45e, Amraoui 59e, le Sommer 64e et Marie-Laure Delis 77e, 6-0. Mission accomplie. Que dire sur les choix d'Olivier Chouafny? Ça a été des choix, je dirais, judicieux. Voilà, ça donne du temps de jeu, ça donne de l'expérience dans un nouveau système de jeu. Voilà, face à une équipe, il faut quand même le dire, hein, une équipe albanaise qui était quand même particulièrement faible. Mais voilà, on s'est créé des occasions, on a réussi à marquer, mais je pense qu'on peut être encore plus efficace sur ce genre de match. Voilà, c'était important pour certaines joueuses de retrouver la confiance grâce à des buts. On pense à Eugénie Le Sommer, auteur d'un doublé, même s'il aurait pu y en avoir encore quelques-uns. Mais aussi à Marie-Laure Delis. Et on va retrouver au micro de Norman Staron, Olivier Chouafny, le coach dans quelques petites secondes. 6-0, mission accomplie. Il va falloir continuer de travailler avant l'Euro 2017. Bonsoir Olivier. Et il est là. C'est bon. Olivier au micro de Norman. Olivier, vous étiez déjà qualifié, mais c'était important de finir ces qualifications sur une bonne note avec une victoire importante et large. Ouais, il fallait surtout valider un petit peu ce qu'on avait fait depuis 8 jours en stage. J'ai pu enfin avoir, on va dire, j'ai pu les observer pendant pratiquement 8 jours. Je leur avais dit que j'allais leur donner pas mal de temps de jeu à chacune. Voilà, c'était l'objectif. On a eu 2 bons matchs à jouer face au Brésil. On a fait un bon match nul, mais on aurait pu peut-être avoir un petit peu mieux. Et aujourd'hui, on a réussi à être très sérieux, ce que je voulais, beaucoup de simplicité, face à des blocs qui sont jamais faciles à bouger. Et on aurait pu l'emporter certainement avec beaucoup plus d'écart, mais ça reste déjà intéressant. Vous avez fait donc un match nul contre le Brésil. Cette victoire ce soir, vous êtes satisfait de votre premier rassemblement avec les Bleus? Ouais, écoutez, il y a des choses qui se passent. Maintenant, il va falloir voir sur la durée. On aura un prochain rassemblement dans un mois, mais c'est tout bon pour la confiance.
Merci Olivier. Merci à Olivier Chouafny, merci à Norman, merci à Sonia Aziraj. Il a raison. Il y a des choses qui se passent parce qu'il fallait que ça bouge. Merci ma chère Sonia. Merci Alexandre, bonsoir à tous. On vous embrasse, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur ces stars. On l'aime cette équipe de France féminine et on a envie de continuer à y croire. À bientôt.